Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'entorse à la cheville, malheureusement très répandue. Ça m'arrivait aussi dans le passé et je trouve intéressant de partager à ce sujet. Donc dans cette vidéo, on va apprendre différentes choses. Donc rapidement, dans un premier temps, comprendre comment identifier quel est le niveau de blessure auquel vous faites face. Comprendre aussi ce qui se passe rapidement dans la cheville, à chacun des différents stades. Et quoi faire plus tard pour se remettre au plus vite. Comprendre aussi combien de temps il va falloir pour vous remettre, parce que ça va varier suivant le stade auquel vous faites face. Voilà. Donc déjà, pour commencer, il y a 3 niveaux d'entorse de cheville. Donc le stade 1, qui est une entorse bénigne, ou aussi appelée foulure de la cheville plus communément. Il s'agit d'une élongation en fait du ligament, donc il n'y a pas de déchirure à l'intérieur de la cheville, mais ça peut impliquer malheureusement un gonflement et une douleur plus ou moins modérée. Bon, ça va dépendre des personnes bien sûr. Mais dans ce cas-là, on peut identifier parce qu'on n'a pas de perte de contrôle de la cheville. Donc quand on essaie de manipuler la cheville, de tourner la cheville, on a le contrôle encore dessus. On n'a pas de zone de trouble, on va dire. Et vous pouvez comprendre que vous êtes en stade 1 si vous arrivez à faire, généralement on dit plus de 6 pas, on va dire 6 à 10 pas. Donc il y a une forte chance que ce soit une entorse assez bénigne. Voilà. Donc pas de quoi s'inquiéter, ça va prendre un peu de temps comme on va voir par la suite. Par contre, un stade 2, donc une entorse moyenne on va dire, et un déchirement partiel d'un ou plusieurs ligaments de votre cheville. Okay, et dans ce cas-là, ça provoque souvent des saignements forts, donc des ecchymoses autour de la cheville. Et un moyen d'identifier va être que vous aurez une perte de contrôle partiel. Donc il y aura certains angles, quand vous tournez la cheville, vous n'aurez plus de contrôle sur la cheville. Okay, et la marche va être assez douloureuse, donc très probablement enflée. Okay, la cheville va être enflée, douloureuse. Ça va être assez difficile de poser le pied au sol et du coup de marcher même quelques pas. Okay, à un stade 3 par contre, c'est une entorse grave. Et là on parle d'entorse vraiment assez grave parce qu'on a plusieurs ligaments qui sont totalement rompus, un ou plusieurs ligaments. Donc la cheville est encore très gonflée, il y a des hématomes importants, la douleur est très importante, très vive, au point qu'il est souvent impossible même de poser vraiment le pied par terre. Donc la marche est complètement impossible en stade 3. Là vous avez une perte de contrôle généralement totale de la cheville. Okay, donc voilà, c'est vraiment le pire stade. Donc 3 stades. Maintenant, quoi faire quand on a donc une entorse à la cheville? Donc, ce qui est, je trouve intéressant, c'est quand malheureusement, si ça vous arrive plusieurs fois, c'est répétitif, c'est d'avoir des béquilles à la maison. Ça paraît stupide, mais surtout pour un stade 2 ou 3, on est content d'avoir des béquilles à portée de main, j'ai envie de dire. Après, si vous avez des entorses bénignes, des petites entorses assez souvent aussi, ça peut être intéressant d'avoir une chevillère ligamentaire. Donc c'est important de checker que la chevillère, de vérifier qu'elle soit vraiment compatible pour les entorses de la cheville, donc au niveau des ligaments, de protéger les ligaments. Donc ça va être vraiment une petite chaussette comme ça que vous allez mettre autour de la cheville. Mais généralement, celles qui sont vraiment pour les ligaments ont des belles protections, ont des sangles, voilà, pour vraiment protéger, pour vraiment aider au cas de déchirure partielle ou vraiment des douleurs aux ligaments, quoi. Ok, donc un chevillère ligamentaire, c'est vraiment sympa, surtout pour un stade 1. Après, c'est vraiment important, juste après la douleur, de stopper une activité et d'appliquer du froid, donc 20-30 minutes sur la cheville. Le repos, bien sûr, est important, surtout dans les premières 48 heures, on va dire. Et comme pour un genou gonflé, vous allez vouloir élever la cheville. Donc ce qui est important, c'est quand on tend la jambe, d'avoir la cheville au-dessus du niveau du cœur pour améliorer la circulation sanguine. Voilà, c'est pour ça qu'on élève à chaque fois les parties inférieures, que ce soit pour le genou ou pour la cheville. Okay, et bien sûr, on veut limiter tout ce qui est douleur et tout, donc ça va nous aider aussi la circulation sanguine, appliquer le froid, se reposer, surtout dans les premières 24 ou à 48 heures. Voilà, il faut vraiment éviter de forcer, quoi. Ok, après évitez aussi de mettre du poids sur l'articulation, pareil pendant les premières 48 heures on va dire, ça c'est vraiment important. Et pour un stade, si vous pensez que vous avez un stade 2 ou 3, il est mieux de conseiller d'aller voir un médecin qui décidera lui de faire par exemple un IRM pour vérifier l'état des tissus, donc des ligaments, pour avoir ça avec une IRM, ou une radio s'il pense qu'il y a un problème au niveau osseux,
parce qu'en fait, dans la cheville, malheureusement, il y a plein de petits os, et voilà, c'est possible d'avoir une fracture d'un de ces tout petits os. Mais c'est assez rare, surtout quand on a une entorse après une activité assez classique. Par contre, ça peut arriver avec un accident assez violent, comme une chute très violente ou un accident de la route. Là, c'est plus probable d'avoir des fractures au niveau à l'intérieur de la cheville. Voilà. Maintenant, combien de temps il vous faut pour vous remettre dans ces différents stades? Donc déjà, j'ai envie de dire, soyez patient, parce que les entorses à la cheville, que ce soit stade 1 ou stade 3, ça va mettre du temps. Okay, donc même une entorse assez bénigne de stade 1 va mettre plusieurs semaines, dont on dit 2 à 3 semaines pour vous remettre. Dans le cas d'une entorse moyenne, donc un stade 2, on dit souvent qu'il faut compter 1 mois, donc environ 4 semaines. Pour une entorse de stade 3, donc assez grave, on dit que ça peut compter jusqu'à 3 mois, donc 12 semaines, donc c'est vraiment assez long. Donc soyez patient, c'est le mieux, essayez petit à petit de marcher, de vous remettre, mais bon, voilà. Une entorse à la cheville, malheureusement, c'est souvent un stade 1, c'est très embêtant, mais il faut vraiment prendre le temps de se remettre et aller progressivement après une activité physique ou même la marche, petit à petit, de voir si ça va mieux d'en faire un peu plus, mais allez-y doucement, quoi. Ça sera mon conseil principal. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voudrez une vidéo, si vous serez intéressé d'avoir une vidéo sur les exercices qui pourraient aider à prévenir les entorses de la cheville, parce qu'il y a des exercices qu'on peut faire assez simples tous les jours, quand on a souvent ou trop souvent des entorses comme ça, de ce type. Et merci comme d'habitude de mettre des commentaires pour partager votre expérience, pour dire aussi si vous avez des autres moyens pour guérir ou pour identifier le type d'entorse. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a aidé pour identifier, pour vous remettre un peu plus rapidement ou pour comprendre un peu mieux juste qu'est-ce qui se passe dans la cheville. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Merci de vous abonner encore et d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bon courage avec votre entorse, j'espère que vous allez vous remettre au plus vite. Bye bye.